Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, dame de tour, deux fous de chaque côté, 5 pions blancs contre 5 pions noirs, des pions passés de chaque côté, deux pions noirs dangereux, mais surtout des pièces blanches en direction du roi. On voit le fou de case noire, le fou de case blanche, la tour qui peut coulisser. Il y a l'autre tour qui est pas mal aussi, et la dame qui peut arriver plus tard, et ces deux pions, bien sûr, qui sont évidemment très dangereux aussi, puisque ça bloque complètement les pièces noires, le fou de case blanche surtout, mais les autres pièces aussi. Donc ici, c'est vrai qu'on sent la combinaison arriver hein, pour terminer la partie. Alors il y a deux ordres de coups. L'ordre de coups choisi dans la partie, mais pas le meilleur a priori, mais bon ça suffit parce que les noirs n'ont pas joué la variante la plus concrète. Donc c'est revenu au même en fait. Donc ici on cherche les coups forcés, bien entendu, il y a un échec dans cette position. Vous l'avez vu, hein, avec fou prend F7 échec, bien entendu. Ça permettra l'ouverture de la colonne devant le roi. Par contre, il faudra d'abord éliminer la tour, ici, pour pas qu'elle puisse couvrir l'échec. Et c'est pour ça que, en fait, c'était un petit peu mieux d'éliminer la tour avant, parce que, en fait, fou prend H7 qui a été joué hein, dans la partie, après tour prend D6 ici, là on n'est plus obligé de prendre la tour, on peut faire F6. Après, bon, la position est gagnante quand même, les blancs ont quand même gagné une qualité et un pion, mais c'est moins gagnant que ce que ça aurait pu être. Hein. Bon, c'est quand même bien gagnant. Là, évidemment, la tour est attaquée, on va simplement la bouger, la remettre en C6. Et les pions noirs sont pour l'instant bloqués. Le pion B5 ne peut pas avancer parce qu'il doit défendre le fou. Bon, celui-là il peut aller en A2, mais il ira pas plus loin. Voilà. Bon, c'était ce qui aurait pu se passer dans la partie. Et le mieux, c'était d'abord, en fait, de prendre ici. Voilà. Parce que là, il est obligé de prendre la tour maintenant. Parce que là, c'est une tour de plus qu'il a avec les blancs. Là, ça fait vraiment trop. Le fou reste en jeu. Et en plus, maintenant, il y a la menace fou prend H7 qui va arriver. Donc fou prend D6. Et maintenant, fou prend H7, évidemment. Voilà. Et s'il prend le fou, ça revient dans la partie. Alors, le coup qui peut-être ne lui plaisait pas, c'était le coup roi F8. Hein. Alors, roi H8, ça revient au même. Hein. Donc, roi F8. Et là, on va encore une fois faire la destruction de la chaîne de pions devant le roi. Avec le deuxième fou, cette fois, hop, qui vient prendre le pion. Si le roi prend le fou, bien sûr, la tour qui arrive pour faire échec. Ici, s'il prend le fou, il va se faire mater rapidement. Donc avec simplement l'échec en H4, il bouge son roi, on amène la dame, et on fait mat avec tour H8 tout simplement. Et du coup, s'il va de l'autre côté, voilà, la tour arrive en G8, avec la dame qui arrive aussi. Il est obligé d'aller là avec le roi. Échec encore, on va lui prendre sa tour. Voilà, on menace mat hein, avec dame D8. Donc il y a toujours une menace. Hein, on prend des matériels et en plus on crée des menaces. Et s'il s'enfuit, il y a la dame qui arrive pour attaquer le fou, par exemple. Bon, il y a certainement d'autres coups, hein, mais ça c'est peut-être le mieux. Et voilà, la tour qui attaque le fou ici vient défendre. Il y a la tour qui vient gagner la dame. Bon, une dame en plus, hein, ça va être assez facile à gagner ensuite, évidemment. Donc là, le coup roi F8 en fait n'était pas suffisant pour faire quoi que ce soit. Et donc, si on revient du coup à la partie, bon finalement, fou prend H7, donc roi H8, on fait aussi fou prend G7, hein, évidemment. Sur roi H8, ça revient au même. Là, s'il prend le fou de case noire, c'est la même position. Et s'il prend le fou de case blanche, voilà, ça change rien, on va faire échec ici. Voilà, et il va se faire mater, hein, s'il vient en G8, peut-être tour H8 et dame H6 mat. Voilà. Du coup, dans la partie après tour prend D6, donc bon, il va pas jouer. Voilà, il va jouer fou prend F7 H7 avant, comme j'avais dit. Donc tour prend D6, fou prend D6, fou prend H7, il va prendre le fou, du coup, avec le roi. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Après, roi prend fou. Eh bien, on continue à faire échec, bien entendu, avec la tour qui arrive en H4. Si le roi vient en G6, on va faire échec avec la tour en G4. Hein. S'il fait roi H5, il y a dame G5 mat. Et s'il vient ici, on prend G7 et on mat avec dame H6.
Donc du coup, sur tour H4, il vient en G8. Et là, le coup final, pratiquement, vous l'avez trouvé avec l'attraction et ensuite le clouage. On attire le roi sur cette diagonale en faisant échec. Et ensuite, clouage du pion. La dame arrive et c'est mat au prochain coup. Voilà. Donc ici, plusieurs thèmes de combinaison, encore une fois, hein, bien sûr, la destruction de la défense avec le fou qui prend Hachette. En fait, la destruction de la chaîne de pions devant le roi, pour être précis, parce que c'est le fou qui sacrifie un pion sur un pion pour ouvrir évidemment le roi et venir l'attaquer avec les autres pièces. Comme il y avait beaucoup de pièces sur l'échiquier encore, il y avait de quoi faire. Hein, et on voit quand il y a les deux fous comme ça qui sont braqués sur le roi, ça arrive très souvent, hein, ce genre de sacrifice. Et il fallait voir jusqu'au bout avec bien sûr l'attraction finale. Pas tout à fait finale, mais presque. Voilà, l'attraction ici, s'il n'y a pas ce coup, c'est moins évident parce que on a quand même donné une pièce. Si on fait Dame G5 pour menacer mat, Dame G5 pour menacer mat, il peut revenir défendre avec son fou peut-être. Non, parce qu'il y aura peut-être Dame H5, peut-être F6, F6, et il protège avec la dame. Si on prend le pion, on menace plus mat. Donc là, là c'est beaucoup moins évident. Donc il faut voir jusqu'au bout, hein, cette variante évidemment, avec Dame H6 et Dame prend G7. Hein. Bon, peut-être que les Noirs ont eu raison finalement de rentrer là-dedans, parce qu'ils se sont dit de toute façon, la vente avec F6, il aurait perdu quand même, même si non, il y avait peut-être encore un tout petit peu d'espoir ici, avec seulement une qualité de retard, qui était et un pion quand même. Des pions qui peuvent être dangereux, les pions ici, même si bon, ils sont bloqués facilement, hein, il y a quand même les deux tours. Il va y avoir une attaque pour les blancs, peut-être assez rapidement, même le fou qui va se sacrifier, hein, à nouveau, hein, destruction de la chaîne de pions devant le roi, ou bien ouais, la tour qui arrive avec la dame qui tente de venir, par exemple la tour en H4 et la dame qui arrive peut-être en D1 pour arriver en H5. Bon, ça devrait être gagnant quand même assez facilement, même si voilà, c'était moins clair évidemment. Donc la précision, on échange d'abord la tour avant de faire le sacrifice en H7, tour prend et fou H7. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.